Mais que se passe-t-il donc chez Archewell, la fondation créée par le prince Harry et Meghan Markle après leur départ aux États-Unis? Depuis quelques mois, les départs s'enchaînent. Après Mandana Dayani, la présidente de leur organisation, début décembre, 2 personnes de leur entourage proche viennent d'annoncer qu'ils quittaient également le navire. Ben Browning, directeur des contenus internationaux, et Farah Taylor, directrice du marketing. 2 personnes dont les postes capitaux ne seront finalement pas remplacés, a annoncé la porte-parole de l'organisation, Ashley Hanson. Ils ont dépassé les attentes que nous avions en eux et largement fait leurs preuves, a-t-elle expliqué, avant d'ajouter que les 2 collaborateurs avaient joué un rôle capital pour aider à raconter les histoires du duc et de la duchesse à l'étranger. Enfin, elle a conclu par un remerciement spécial du prince Harry et de Meghan Markle. Le couple reste extrêmement reconnaissant pour leur soutien sur ses projets vitaux, et regarde maintenant vers le futur. Le silence des 2 collaborateurs a cependant intrigué les journaux britanniques et américains. Pourquoi 2 départs si importants juste après la sortie du documentaire de Netflix et des mémoires du prince Harry, 2 projets importants mais si polémiques du couple? Si certains pensent à une difficulté à assumer la ligne éditoriale qui a lancé la guerre avec la famille royale, ou à une direction difficile, plusieurs collaborateurs du couple avaient claqué la porte lorsqu'il était encore au Royaume-Uni et les avaient accusés de harcèlement. La raison semble en être plus simple: l'organisation, qui a embauché des personnes différentes ces derniers temps, paraît rafraîchir ses équipes. Des projets bien choisis. Pour rappel, la fondation Archewell est supposée soutenir les projets du couple autour de la santé mentale, un combat qu'il tente de faire progresser projet après projet. Le podcast de Meghan Markle, dans lequel elle avait notamment reçu son amie Serena Williams, fait par exemple partie de ces projets qui se lancent au fur et à mesure. En tout cas, ces 2 départs représentent une nouvelle épreuve à gérer pour le prince Harry et Meghan Markle, sûrement déjà plongés en plein questionnement, après leurs différentes attaques contre la famille royale. Se rendront-ils au couronnement de Charles III le 6 mai prochain? Organisé le jour des 4 ans de leur fils aîné Archie, celui-ci devrait être une réunion de famille tendue. Si l'on murmure que le roi voudrait absolument son cadet à ses côtés, le prince William quant à lui, y serait opposé.